la langue, l'arme des autres peuples, l'identité des autres personnes, des autres races. Qu'en est-il pour nous les Noirs, pour nous les Africains? Ça dit diviser, perdu dans la nature. C'est fort. Bienvenue ici, je suis Maboussou Daou. Ici, on parle de la diaspora africaine. On parle de nous aussi. Ici, c'est de nous les Noirs en général. C'est de nous qu'on parle ici. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de notre nouvelle. Si vous êtes Noir et vous vivez la diaspora, même vous vivez en Afrique, parce que ça va aider. Les gens viennent toujours se chercher à l'Occident ici. C'est pas faux. Donc, écrivez aussi ce que vous pensez de la vidéo. Cela nous fait plaisir. Écrivez vos conseils. On apprend de vous. C'est pas faux, parce que chacun de nous, on a quelque chose à donner. On est fort dans quelque chose. Donc, du coup, écrivez ce que vous pensez. Écrivez votre vécu. Cela nous fait du bien. Allons avec nos thèmes. La langue. Pourquoi les Africains sont faibles? Pourquoi les Africains sont derrière? Pourquoi les Africains sont divisés? Aujourd'hui, nous autres, on va sortir pour dire ici que c'est la langue. C'est la langue et puis en plus, c'est la religion. Et sans près que c'est. Une langue que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Une religion que tu n'es pas dedans, les autres personnes, c'est-à-dire les autres religions, tu ne les inclus pas. En fait. Donc, nous les Noirs, nous sommes perdus. Non seulement à cause des langues. C'est-à-dire, nous avons dans nos différents pays plusieurs langues. Tu vas aller te trouver dans un pays, en Afrique. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, comme d'où je viens. Tu vas en Côte d'Ivoire. Quand moi j'étais petite, j'étais à l'école. Ce que j'ai étudié, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire 20 ans passés. 30 ans passés, 20 ans passés comme ça. Ce que j'ai appris à l'école, c'était quoi? Que la Côte d'Ivoire a 62 ethnies. C'est-à-dire, nous avons 62 différentes langues. Allahu Akbar. Dans quelle langue nous comprenons? Dans la langue du colon. Et cette langue du colon, on apprend où? À l'école. On apprend à l'école quand on a déjà 6 ans, 7 ans. À l'époque, nous on partait à 7 ans à l'école. Quand tu es né dans ta famille, c'est ta langue maternelle, ou bien ta langue la langue de tes parents que tu parlais quand tu étais petit. Et quand tu étais enfant, je veux dire, et que tu allais à l'école, tu as commencé les écoles, les études, et tu vas découvrir la langue du colon devant toi. C'est fort, c'est kanki. Et même avant ça, quand les autres parlent, vous ne vous comprenez pas. Quand les autres parlent des choses, toi tu es perdu. C'est-à-dire, chacun parle sa langue. On ne se comprend pas. Or, chez les autres, dans les autres peuples, il n'y a seulement qu'une langue. Si c'est trop deux langues, c'est les dialectes maintenant qui les différencient dans les différents pays en Europe ici. C'est pas faux. Je prends un exemple sur l'Italie, comme j'ai fait l'Italie. Je prends l'Italie. L'Italie, les Italiens, ils ont la langue italienne qu'ils parlent. Et les dialectes, on parle à Napoli, mais ça reste italien. Et je suis en Norvège, je vis en Norvège. En Norvège ici, c'est le norvégien, on parle. Et il y a une langue qu'on appelle Sami. Ça, c'est différent de les langues, de la langue norvégienne. Ils ont les dialectes aussi. C'est différent, mais attention, dans ces écoles-là, chez les Sami, ces personnes qui ne parlent pas la même langue que c'est-à-dire la majeure partie des personnes. Parce que dans un pays, il y a des minorités. Il y a une minorité, surtout en Norvège, il y a une minorité qui ne parle pas le norvégien. Mais ils ont les langues, ils parlent le norvégien parce qu'on les apprend à l'école, on les inculpe ça, la langue norvégienne à l'école. Malgré que, c'est-à-dire ils ont leur propre langue à eux, qui s'appelle le Sami, excusez-moi. Donc on les apprend, ils apprennent les langues. C'est-à-dire ils apprennent les langues Sami, ils parlent les langues. Mais ils doivent parler la langue norvégienne. Donc à partir des jardins d'enfants, quand tu vas déposer ton enfant de 1 an, ici les jardins d'enfants c'est en 1 an, tu vas déposer ton enfant de 1 an, on commence à lui parler norvégien. C'est-à-dire c'est la loi qui dit ça. Chacun doit comprendre la langue, parler aussi la langue et bien écrire en plus la langue norvégienne. Mais chez nous, en Afrique, non seulement on ne sait pas, c'est-à-dire moi, ma langue comme ça, le Djoula, le Mandinka, on dit au Mali, et le Bambara, d'autres pays le disent, c'est-à-dire on trouve ça dans plusieurs pays de l'Afrique. Et il y a histoire dans histoire, c'est pas faux. Ma langue Bambara,
je peux parler bien, je m'exprime bien dans ma langue. Et je suis fière de ça. Mais je ne peux pas écrire ma langue. Nos parents, c'est-à-dire, nos parents n'ont pas fait ou bien fait des recherches sur ces langues-là pour pouvoir écrire, c'est-à-dire faire des grammaires pour qu'on on parle bien, c'est-à-dire on parle bien ces langues-là et on écrit aussi. C'est-à-dire, nos langues, il n'y a pas d'écrit. Mais dans un pays où il y a plusieurs langues différentes, excusez-moi, c'est quelle langue vous allez prendre? C'est quelle langue vous allez prendre pour enseigner à l'école, pour faire les choses avec. Si vous avez plus de 62 ethnies différentes, c'est quelle langue vous allez choisir pour parler? Donc, toutes ces choses-là, moi, ça me prend qui c'est. On ne va pas trop parler ici, parce que ça rattrape. C'est pas faux. Donc, on ne nous apprend pas, on ne nous apprend pas, excusez-moi, à l'écrit, notre langue. On ne connaît pas. Donc, on est là, on parle seulement nos langues. C'est quand on commence à aller à l'école qu'on commence à parler la langue, à parler et écrire la langue du colon. Donc, tout ça là, toi, tu es né dans ta famille, tu parles ta langue maternelle. Et tu vas à l'école, on te parle une autre langue. Ça devient un choc pour toi. Ça devient un traumatisme pour toi. Tu ne sais pas, c'est difficile pour toi de diviser les choses, de bien faire les choses, surtout à l'école. La langue que tu ne comprends pas bien, c'est quand on te parle de ça, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux bien faire dans cette langue-là. C'est pourquoi nos écoles ne sont rien dans nos pays, dans nos différents pays. Parce que ce n'est pas nos langues maternelles. Nos parents ne connaissent pas ça, ils ne peuvent pas nous enseigner ça. C'est à cause de ça, souvent même, il y a des devoirs qui viennent ou bien qui viennent. C'est pourquoi quand vous sortez ici, vous disiez que, ah oui, ton français est comme ça. Je vous comprends. Je vous comprends. Mais c'est vous qui ne comprenez pas le système. C'est vous qui ne comprenez pas le système. Donc, tes parents, comme je le disais, tes parents ne connaissent pas la langue là. La langue qu'on t'enseigne à l'école. La langue que tu dois écrire. C'est la nouvelle langue, ta nouvelle langue. Tes parents ne peuvent pas t'aider dans ça. Donc, vous êtes là, vous êtes divisés. Et c'est avec ce qui me maîtrise, c'est avec cette langue-là, la langue du colon, qu'on arrive à communiquer entre nous. Pourquoi nos arrière-parents ne se sont pas mis d'accord pour parler une seule langue que tout le monde peut parler? C'est pourquoi moi, ici, j'aime beaucoup les Sénégalais. J'aime beaucoup les Sénégalais. Parce que quand vous parlez la même langue, vous avez l'amour l'un pour l'autre. Ça, c'est sûr. Quand vous parlez la même langue, vous vous sentez inclus. C'est pas faux. Donc, les Sénégalais, je ne sais pas comment ils ont fait dans les pays. Et les parents et les grands-parents, ils ont compris cela. Les gens, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas autre langue, mais la langue, c'est-à-dire la langue générale, la langue majoritaire, c'est le Wolof. Donc, tout le monde doit parler le Wolof. C'est pas faux. D'où que tu es, tu dois parler le Wolof. Au moins, si on avait instauré ça, peut-être dans plusieurs différents pays en Afrique, ça allait être un peu plus mieux. Mais pour plusieurs, c'est-à-dire pour nous autres qui avons plusieurs langues dans nos pays, dans nos différents pays, on n'a pas, c'est-à-dire on vit seulement dans la société ensemble. Mais c'est-à-dire on est différents, on fait les choses différentes. Ça se voit sur tout, sur nos manières de nous habiller, sur nos manières de se comporter. Sur beaucoup de facteurs, c'est pas faux. C'est-à-dire on n'a pas pitié l'un de l'autre. Si vous voyez toutes ces divisions, tout c'est quoi, tout ça là, c'est à cause de la langue. Donc, si nos grands-parents, se mettaient ensemble, que tout le monde parlait une seule langue, nous autres ici, ça allait être bien pour l'Afrique. Ça allait être bien pour le développement de l'Afrique, c'est pas faux. C'est pourquoi les autres, par exemple aussi, les autres pays arabes, ou bien les Arabes, je vais dire en général, les pays arabes. Les pays arabes, tout le monde parle arabe. Donc, que tu sois de la Tunisie, du Maroc, ou de l'Arabie Saoudite, qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Mais ils parlent la même langue. Donc, quand ils se rencontrent dans un coin, ils deviennent un. Excusez-moi, ils deviennent un. Ils deviennent ensemble. C'est pas faux, c'est de ça qu'il s'agit. Tout ça, c'est dû à quoi? À la langue. La langue est très importante. Et les Africains ont raté le côté de la langue. C'est ça aussi qui nous qui nous rend encore derrière. C'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui fatigue l'Afrique au fait. C'est ça qui fatigue l'Afrique. Si c'est à revoir, il faut revoir les langues.
c'est important que l'Africain, les Africains aient une langue à eux. On n'a rien à nous. On n'a pas de Dieu pour nous. J'ai jamais entendu parler de Dieu africain. On n'a pas, c'est-à-dire on n'a rien. On copie tout des autres, au fait. Seulement, toutes les valeurs qu'on a, c'est les valeurs qui ne correspondent pas à notre société. Les valeurs qui nous sont inculpées. Donne-nous les générations d'aujourd'hui qui comprennent ça. Il faut se réveiller. Quand on parle de ça, je sais qu'il y a des gens qui te voient en fou. Il faut se réveiller. Il faut se conscientiser. Les langues, c'est très important. C'est très, très important. Malgré, on a différentes langues dans nos continents, sur nos différents pays. Ta langue, il faut la parler à tes enfants. C'est important. Au moins, quand tu parles ta langue à tes enfants, ils savent que ma mère vient de cette tribu. Ma mère vient par exemple, je peux dire Djoula comme ça. Donc, si un jour, ils doivent parler de leurs parents, ici à l'Occident, je suis en train de parler, ils sauront ils sauront d'où ils viennent, d'où les mamans viennent, d'où les papas viennent, c'est important. Mais c'est pas,